Job chapitre 24. Suite de la réponse de Job, Dieu laisse agir les gens mauvais. Pourquoi est-ce que le Tout-Puissant n'a pas prévu des jours pour juger les gens? Alors ceux qui sont fidèles à Dieu le verraient agir. Mais non, les gens mauvais déplacent les bornes des champs, ils volent les troupeaux, puis ils en deviennent les bergers. Ils emmènent l'âne des orphelins, ils prennent le bœuf de la veuve comme garantie pour sa dette. Ils chassent du chemin les malheureux. Tous les pauvres du pays n'ont plus qu'à se cacher. Comme les ânes sauvages dans le désert, les pauvres partent travailler tôt le matin. Ils cherchent dans la campagne quelque chose pour nourrir leurs enfants. Ils doivent couper de l'herbe dans les champs et récolter le raisin dans la vigne de l'homme mauvais. La nuit, ils sont nus, sans vêtements, ils n'ont pas de couverture quand il fait froid. Ils sont trempés par la pluie des montagnes. Ils sont sans abri et se collent aux rochers. Des gens mauvais arrachent l'orphelin au sein de sa mère. Ils prennent les biens des pauvres comme garantie de leur dette. Ils les obligent à marcher nus, sans vêtements. Ils leur font porter des gerbes de blé, et pourtant les pauvres ont faim. Ceux-ci écrasent des olives entre deux pierres. Ils préparent le vin, mais ils ne peuvent pas en boire. Dans la ville, les gens se plaignent, les blessés gémissent et appellent à l'aide. Et Dieu n'entend pas ces choses horribles. Les bandits détestent la lumière, ils n'en connaissent pas le chemin, ils ne le fréquentent pas. Il fait encore sombre quand l'assassin se lève. Il tue le pauvre, le malheureux, et pendant la nuit, il vole les gens. Le mari qui trompe sa femme attend le soir, lui aussi. Il se dit « Personne ne me verra » et il met un tissu sur son visage pour se cacher. Pendant la nuit, le voleur entre dans les maisons. Pendant le jour, il reste enfermé chez lui et ne connaît pas la lumière. Tous ces gens-là ont l'habitude des choses horribles de la nuit. Alors pour eux, le matin est un moment sombre. Mais vous dites, les gens mauvais sont vite emportés à la surface de l'eau. Les habitants du pays jettent des malédictions sur leurs biens et ils ne vont plus travailler dans les champs. Comme la neige fond au soleil, de même tous ceux qui ont fait le mal disparaissent dans le monde des morts. Les femmes qui les ont mis au monde les oublient et les vers les dévorent avec plaisir. Personne ne parle plus jamais de ces gens-là, mais leur méchanceté est brisée comme un arbre tombé. Ils ont fait souffrir les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ou bien ils ont été durs avec les veuves. Mais Dieu est assez fort pour chasser les dictateurs. Quand Dieu se lève, ces gens-là ne sont plus sûrs de rester en vie. Pourtant, il leur permet de se croire en sécurité, mais il surveille leur conduite. Les gens mauvais se redressent un petit moment, puis ils disparaissent. Ils tombent comme une plante coupée, ils sèchent comme des épis récoltés. Est-ce que c'est faux? Qui me traitera de menteur? Qui peut effacer ce que j'ai dit? Job chapitre 25. Bildad parle, l'être humain n'est rien devant Dieu. Bildad de Shua a pris la parole. Il a dit à Job, Dieu possède un pouvoir immense et terrible. Il fait la paix jusqu'au sommet du ciel. Est-ce qu'on peut compter ses armées? Est-ce que son soleil ne brille pas sur tous? Comment un être humain peut-il se croire sans défaut devant lui? Comment l'enfant d'une femme peut-il se croire pur? Pour Dieu, la lumière de la lune est faible et celle des étoiles n'est pas claire. Alors que dire des humains? À ses yeux, ils ne sont que des vers de terre, de pauvres insectes. Job chapitre 26. Réponse de Job à Bildad. Tu parles pour ne rien dire. Alors Job a répondu à Bildad, tu sais vraiment bien aider le faible, celui qui n'a plus de force. Tu sais vraiment bien conseiller ceux qui manquent de sagesse et répandre ta science un peu partout. Mais ces discours sont pour qui? Qui te les souffle? Suite de la réponse de Job, Dieu est le maître de tout, sous la mer et tous ses habitants, les morts tremblent de peur. En effet, le monde des morts n'a pas de secret pour Dieu, et aucun voile ne le cache à ses yeux. C'est Dieu qui étend le nord du ciel sur le vide, qui suspend la terre sur rien du tout. Il enferme la pluie dans les nuages, et les nuages ne se déchirent pas sous son poids. Il cache le visage de la pleine lune en le couvrant de brume. Il a tracé un cercle sur les mers, là où la lumière laisse place à la nuit. Quand Dieu menace, les piliers du ciel sont secoués, et le ciel tremble de peur. Grâce à sa force, Dieu a vaincu la mer. Grâce à son intelligence, il a écrasé Rahab, le méchant animal de l'eau. Son souffle a balayé le ciel, sa main a percé Léviathan, le serpent fuyard. Tout cela, ce n'est que l'extérieur de ses actions, et d'elles, nous n'entendons qu'un bruit léger. Mais le tonnerre de ses exploits, qui peut le comprendre?
Matthieu chapitre 24, versets 1 à 35. Jésus annonce que le temple sera détruit. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit : « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Ce qui arrivera avant la fin du monde, Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent : « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver ? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répond : « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront : c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ce qui arrivera aux disciples de Jésus. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir, et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi, et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres, et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront, et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume, pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ce sera la fin. Les gens souffriront beaucoup, vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint. Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligé de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux Messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Le Fils de l'homme viendra. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et tout de suite après, le soleil ne brillera plus. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel trembleront. Alors, dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel, avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera, et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Comparaison avec le figuier, comprenez bien la comparaison avec le figuier. Quand les branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez tout cela, vous devez le savoir, le Fils de l'homme sera bientôt là. Il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais.